Welcome to Convert channel. Please like and subscribe and enjoy the video. Salut mes chers, donc l'objectif de la capsule est l'étude d'un dessin d'ensemble sous forme d'un exemple. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Transmettre Channel sur Facebook. L'exemple qu'on va traiter à partir de cette capsule, c'est le système de traitement de l'eau d'une piscine à abri. On va signaler la zone d'étude. Ici, on représente la roue motrice qui est commandée par un moteur réducteur. Et notre objectif serait quoi? C'est comment lire le dessin approprié à ce moteur réducteur et concevoir le schéma cinématique à partir du dessin d'ensemble. Déjà, si on prend un dessin d'ensemble, la première des choses à définir, ce sont les deux éléments principaux qui sont l'entrée, généralement un moteur, et la sortie. Et à partir du document précédent, on a une roue. Donc, ce que fait la sortie est la roue 28. La question qui se pose maintenant, c'est comment on va transmettre le mouvement à partir du moteur à la roue 28. C'est comme un texte. On doit commencer par le début et savoir la fin. Et entre le début et la fin, il y a un texte. C'est la même chose qu'on a ici. On a un dessin. Il faut définir comment se fait la transmission entre l'entrée qui est le moteur et la sortie qui est la roue 28. Pour cela, le schéma cinématique. Donc, pour définir le schéma cinématique, il faut étudier plus ou moins les différentes liaisons sur le dessin d'ensemble. Si je prends, par exemple, la liaison entre l'élément 1 et l'élément 2, c'est-à-dire le pignon et l'arbre 1, on a une liaison fixe réalisée par la clavette 3 et l'anneau élastique 4. La même chose, la liaison entre la roue dentée 5 et le pignon arbre 7 est réalisée par une clavette qui est repérée 6, plus un épaulement qui est à droite. Et si je m'intéresse à la liaison entre le pignon arbre 7 et le corps de ce moteur réducteur, est réalisée par deux roulements à contact radial, qui est à droite le roulement 10, à gauche on a le roulement 9. La même chose, si je parle de la liaison entre la roue intermédiaire 11 et l'arbre 13, on a ici une liaison pivot qui est réalisée par le roulement 12. Et pourquoi on n'a pas utilisé de roulement? C'est pour la simple raison, on a un faible encombrement. C'est pour cela que cette liaison entre la roue et l'arbre peut être considérée comme une liaison sphérique ou bien liaison rotule. Par contre, si je m'intéresse à la liaison entre l'axe 13 et le corps, est réalisée par quoi? Est réalisée par un ajustement serré plus un écrou hexagonal 4 et une rondelle frein qui est rondelle élastique qui n'est pas repérée. Par contre, si je m'intéresse à la liaison entre la roue dentée 15 et l'arbre de sortie 25 est réalisé par la clavette parallèle 16 et l'écrou en coche 17 associé à une rondelle frein 18, alors que la liaison entre l'arbre de sortie 25 et le corps du système est réalisée par deux roulements à gauche par le roulement habit à contact radial qui est l'élément 21 et à droite par le roulement à aiguille 24. Et si je m'intéresse maintenant à la liaison entre l'arbre 25 et le corps 27 est réalisé par quoi? Par des vis de fixation qui sont les éléments suivants. Et on a ici soit une représentation normale d'une vis. Par contre, ici, on a juste un trait mix fin.
et ce trait mix fin représente exactement une fixation par un élément fileté. Donc, je répète qu'on a toujours l'entrée et le moteur, la sortie est 28. Donc, tout d'abord, on a étudié les différentes liaisons ou bien les liaisons importantes dans ce système qui est un motoréducteur. Et généralement, quand on parle d'un motoréducteur, les liaisons les plus rencontrées sont la liaison fixe encastrement ou bien le guidage en rotation, c'est-à-dire la liaison pivot. Pour cela, on doit dresser d'une façon générale les différentes liaisons ou bien les liaisons importantes qu'on a dans le système. Et bien sûr, une fois on a établi ou bien on a étudié les différentes liaisons, on peut facilement passer à la représentation schématique. Et généralement, on a pour un motoréducteur soit la liaison fixe ou bien la liaison pivot. Et nous sommes obligés, bien sûr, dans ce réducteur qui est constitué des engrenages, de savoir et de définir les différents types d'engrenages. Si je pars du couple de 5, il s'agit d'un engrenage conique, alors que 7, 11, c'est un engrenage cylindrique. La même chose entre 11, 15 est un engrenage cylindrique. Et on voit bien ici que l'entrée est le moteur, alors que la sortie est l'élément 28. Et pour lire facilement ou bien d'une façon définitive un dessin d'ensemble, on doit dresser ce qu'on appelle la chaîne cinématique. Et j'ai dit avant que l'entrée est le moteur, la sortie est la roue 28. Donc, je dois suivre le mouvement à partir du moteur jusqu'où la roue ou bien jusqu'à la roue 28. Pour cela, donc le mouvement va passer du moteur vers l'arbre moteur 1 qui va transmettre le mouvement au pignon 2 car on a une liaison fixe. 2 et 5 est un engrenage, donc le mouvement va passer à la roue 5 qui a une liaison fixe avec le pignon arbre et 7 qui va transmettre le mouvement à la roue intermédiaire 11. Celle-ci va transmettre le mouvement à la roue 15 qui a une liaison fixe avec l'arbre de sortie 25 qui est solidaire au plateau 27 et le plateau 27 a une liaison fixe avec la roue 28. Donc ici, on parle d'une chaîne cinématique qui va nous aider dans l'établissement ou bien de comprendre efficacement le système et comment ça marche à partir de l'entrée qui est le moteur vers la sortie qu'on a ici, la roue 28. Et pour vous rappeler une chose, c'est que généralement dans un motoréducteur ou bien dans un système, il faut établir ce qu'on appelle le synoptique. Et comme exemple, je vais prendre le cas suivant. Le moteur qui a une puissance de 0,5 kW et entre le moteur et la roue motrice 28, on a deux étages. Le premier est constitué de l'engrenage de 5 qui est un engrenage conique, alors que le deuxième étage est constitué de deux engrenages ou bien il s'agit d'un train d'engrenage constitué de deux engrenages. Le premier, 7-11, le deuxième, c'est 11-15. Et pour un synoptique ou bien une chaîne cinématique en série, il faut signaler deux choses très importantes. Que le rapport global est le produit des rapports, c'est-à-dire ici que le rapport entre la roue motrice 28 et le moteur, puisqu'on a deux étages, donc le rapport global est le produit des rapports du premier multiplié par le rapport du deuxième étage. La même chose au niveau calcul énergétique, que le rendement global entre la roue motrice 28 et le moteur M, on a un rendement qui va être égal au produit des rendements du premier multiplié par le rendement du deuxième étage. Donc ici, on a
essayer de voir comment on peut lire un dessin d'ensemble. Hello everyone, welcome to Concepts channel. Please like and subscribe and enjoy the video.